de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. De Luc. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 11 à 16. Alléluia. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, tous unique de sa mère, qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas, ne pleure pas. Dis à ton voisin: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Alléluia. Dieu a visité son peuple. Alléluia. Frère, ce matin, je vais m'appuyer sur ces quelques versets pour parler de la part du Seigneur. Dieu a visité son peuple. Je vais parler ce matin de la visitation divine. La visitation divine. La visitation de Dieu. Alléluia. Autrement dit, la visite de Dieu dans son brouillard. Il y avait des gens qui partaient au cimetière. Et ces personnes-là avaient un cadavre très très particulier. Gloire à Dieu. Et ils avaient un cadavre très particulier. Jésus-Christ a raconté ce cortège-là. Et beaucoup de choses ont changé dans l'histoire de ce mort. Amen. Mais je voudrais vous remettre quelque chose. Jésus partait dans la ville de Naïm. Mais son entrée dans la ville de Naïm a été très très significative. La Bible dit que Jésus-Christ était près de la ville de Naïm. Il était, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Vous savez, dans les villes anciennes, les villes, ce n'est pas comme nos villes aujourd'hui. Les villes antiques, les villes dans le temps passé, étaient des villes clôturées. Il y avait des grandes clôtures, ou des grandes clôtures, avec une porte, avec des sentinelles dessus, pour surveiller, pour assurer la sécurité de la ville. Donc les villes n'étaient pas ouvertes comme ça, n'importe qui n'avait pas accès à la ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'insécurité. Alléluia. Chaque ville avait sa porte et avec ses gardiens. La Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il était près de la porte de Naïm, c'est là qu'il a vu le cortège qui partait enterrer l'enfant. Alléluia. Et la porte là des villes, c'était la porte, vous savez, dans une porte. C'est par rapport à son angle, c'est par rapport à son sort. Vous voyez, c'est pourquoi dans l'ancien temps, lorsque une ville est un pays, et un grand ville, un royaume et un guerre, quand il est au royaume, les ennemis passaient à piéger ces villes adversaires. Les ennemis ne peuvent sortir. Or, si personne n'entre, personne ne sort, il y a problème. Parce que
ville, là, les habitants de la ville, c'est par la porte qu'ils passent pour aller chercher de l'eau, c'est par la porte qu'ils passent pour aller cultiver les terres, c'est par la porte qu'ils passent pour aller faire leur commerce, c'est par la porte qu'ils passent pour faire toutes les activités afin de venir approvisionner les foyers, les maisons, et que la population vive. Gloire à Dieu. Donc la porte était d'une grande importance pour les villes antiques, en particulier pour la ville de Naïm. Gloire à Dieu. Mais si la porte de Naïm était fermée, frère, Jésus-Christ n'aurait pas eu accès à cette ville. Et il ne saurait même pas ce qui se passe dans la vie. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé à la porte de la ville de Naïm, en ce moment-là, la porte était ouverte. Alors Jésus a commencé un cortège funèbre. Gloire à Dieu. Frère, il est très important à savoir avant que nous avancions. Parce que la porte était la source de vie. La porte était vraiment le chemin par lequel on peut avoir accès. Ce matin, nous sommes venus. Comme Jésus-Christ est venu, il a visité la ville, mais il est passé par la porte. Et je parle de la visitation du Christ ce matin. Et Dieu va te visiter. Mais à une seule condition. Vous ne pouvez pas visiter quelqu'un dont la porte est fermée. Gloire à Dieu. Si je vais le conseiller là, que sa porte est fermée, c'est que ça mon père. Je ne peux pas avoir accès. Ton cœur, tout simplement. Si ton cœur n'est pas disposé, ton cœur n'est pas ouvert, ton cœur n'est pas disponible et disposé pour Dieu, le Seigneur, Dieu ne pourra pas rentrer dans ta vie. Alléluia. Dieu ne pourra pas rentrer dans ta vie. Frère, beaucoup de personnes sont dans la présence de Dieu, mais peu sont ceux qui ont le cœur disposé. Pendant que nous adorons, nous louons, nous prions, il y a certains que l'esprit s'y les garde. Certains que l'esprit, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils ont l'esprit dans la réunion qu'ils vont faire après le culte. Ils ont l'esprit dans le problème qu'ils ont laissé à la maison. Et pendant ce temps, leur cœur est fermé. Tout ce qui se passe ici, rien ne les intéresse. Ils sont à de forme. Il y a des personnes qui peuvent être dans une église pendant longtemps, mais avoir le cœur fermé. Son cœur est fermé par rapport à sa propre philosophie, par rapport à sa manière de penser, par rapport à sa manière de concevoir la vie chrétienne, par rapport à sa manière de voir Dieu lui-même, par rapport à sa manière de concevoir l'église, par rapport à sa manière de concevoir même le culte. Alors donc il est là et son esprit est fermé, son esprit est bouclé, son esprit est insensible, son esprit est rempli de préjugés, c'est-à-dire des idées arrêtées. Et il est là, il fait des années, mais jamais Dieu ne le visite, jamais il ne sent la présence de Dieu, jamais il est renouvelé, jamais il ne sent la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, son cœur est fermé. Alléluia. Frère, c'est le cœur de l'homme qui est la porte de sa vie. C'est le cœur de l'homme qui est la porte de sa vie. Alléluia. C'est pourquoi le proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. C'est à partir de ton cœur que la vie pénètre dans ton cœur. C'est à partir de ton cœur que toutes choses se trouvent dans ta vie. Tout ce que tu es, tout ce que tu vas devenir, et tout ce que tu es, vient de ton cœur. Alléluia. Scientifiquement parlant, vous comprenez que le cœur est la source de vie. Le cœur est le moteur du corps humain. C'est à partir du cœur que le sang réjaillit dans tout le reste de l'organisme. Vous voyez, si le cœur n'arrive pas à bien pomper le sang, il y a problème. Si le cœur a insuffisance de sang à pomper, on dit qu'il y a l'anémie. Si le cœur n'arrive pas à bien fonctionner, tu vas commencer à maigrir. Si le cœur ne respire pas bien, tu vas commencer à avoir des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires. Et dans les minutes qui arrivent, dans les jours qui arrivent, tu vas mourir. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le cœur qui est la source de vie du corps humain. Et spirituellement parlant, le cœur aussi est une grande porte importante. Parce que Dieu travaille avec le cœur. Dieu ne travaille pas par l'apparence. Alléluia. Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est nous les hommes qui regardons à l'apparence. C'est nous les hommes qui jugeons l'apparence. Mais Dieu s'en fout de l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Parce qu'il sait aussi la toucher le cœur. L'apparence va changer. Il sait que s'il a transformé le cœur, l'apparence que nous jugeons mal va changer. L'apparence sera agréable à lui. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va à la source de la vie. Alléluia. Dieu va à la source de la vie. Il va à la source de la vie pour nous toucher, pour nous restaurer, pour
pour savoir de quoi est-ce que nous avons réellement besoin. Dieu ne s'occupe pas de l'extérieur. Dieu va à la racine pour nous toucher, pour nous restaurer. Frère, c'est pourquoi, écoutez ceci, lorsque Dieu a eu à cœur de délivrer les enfants d'Israël, suivez-moi très bien. Lorsque Dieu a eu à cœur de délivrer les enfants d'Israël, qui ont fait plus de 400 ans en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu peut descendre comme ça un coup et puis en même temps les délivrer. Maintenant, Dieu a donné un processus, une technique, parce que lui ne regarde pas à l'apparence, lui il ne travaille pas comme ça dans le vide. Dieu a commencé à prendre le petit Moïse, à le pousser tout doucement, à rentrer dans le palais royal, dans le palais de Pharaon. Parce que c'est à partir du palais de Pharaon que Pharaon prenait les décisions pour maltraiter les enfants de Dieu. C'est le palais que les décisions méchantes vraiment étaient exécutées à l'encontre des enfants de Dieu. Dieu a dit pour régler ce problème, il y a maintenant 6000 solutions. Il y a une seule solution. Il faut que je parte à la source. Il faut que je parte à l'origine du problème pour qu'il soit résolu pour te prendre. Alors il a pris le petit Moïse. Le bébé Moïse, il a poussé, et Moïse est allé dans le palais royal. Il a grandi là-bas, Lorsque le temps du Seigneur est arrivé, il a ouvert les yeux de Moïse. Il a dit à Moïse, c'est toi mon instrument, c'est toi qui vas délivrer les enfants d'Israël. Parce que je sais que lorsque tu vas les délivrer, ils seront totalement délivrés, ils sont tellement libérés, parce que tu auras mis en nous, Pharaon, tu auras déraciné tes racines, tu auras affaibli tout son système, et les enfants n'auront plus de résistance, ils sortiront librement. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait au travers de Moïse. Et Moïse, par son autorité, Moïse, par sa puissance, avec la nécessité de sa vie, a renversé toutes les puissances des ténèbres qui dominaient non seulement l'Égypte, mais qui dominaient aussi le peuple d'Israël, le peuple choisi de l'Éternel. Et tout le système de domination des Égyptiens, de Pharaon, a été renversé. Pourquoi? Parce que Dieu est allé à la source de la force, à la source de la maladie, à la source de la souffrance des enfants de Dieu, pour leur apporter la délivrance. Alléluia. Frère, ce matin, Dieu veut te toucher, Dieu veut te restaurer, Dieu veut aller sur de nouvelles bases avec toi, mais il veut commencer par ton cœur. Alléluia. Il veut commencer par ton cœur. C'est pourquoi en Apocalypse 3, verset 20, Jésus lui-même dit, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres, moi je vais rentrer. Je vais rentrer chez toi, je vais manger avec toi, et toi tu vas manger avec moi. Alléluia. Moi je vais manger avec toi, et toi tu vas manger avec moi. Frère, lorsque tu rentres dans une maison, pour savoir si dans la maison tout va bien, pour savoir si dans la maison tout est ok, ça te voulait de la nourriture. Si on est tout la nourriture commence dans la maison, c'est là qui détermine que ça va bien dans la maison. Alléluia. Des fois, quand il y a des fois dans la maison, tu vas rentrer, il n'y aura pas de nourriture. Parce que monsieur, madame sont pas là. Donc la nourriture n'existe pas. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'argent, la nourriture n'existe pas. Qu'on détermine la santé financière, qu'on détermine la prospérité dans la maison. Voilà. C'est pourquoi Jésus a dit, et dis moi, si je viens chez toi, je vais manger avec toi. Je vais manger avec toi.